Le règne de Juba II et de Cléopâtre Séléné II, véritable âge d'or pour la Maurétanie, a transformé ce royaume berbère en un carrefour culturel et économique florissant, témoin de la rencontre féconde entre le monde romain et le monde berbère. Cependant, comme toutes les histoires, celle de ce couple royal exceptionnel touche à sa fin. Leur disparition, survenue au début du 1er siècle après Jésus-Christ, ouvre un nouveau chapitre pour la Maurétanie, une période d'incertitude et de transition, où le destin du royaume repose désormais sur les épaules de leur fils, Ptolémée, héritier d'un légat prestigieux, mais aussi des contradictions d'un royaume berbère romanisé. Les dernières années du règne de Juba II et de Cléopâtre Séléné II sont mal documentées par les sources historiques. On sait que le couple royal a continué de gouverner la Maurétanie avec sagesse et bienveillance, maintenant la paix et la prospérité dans leur royaume. Cependant, des ombres planent sur leur destin. La paix romaine en Maurétanie reste fragile. Les tribus berbères de l'intérieur, notamment les Gétules, continuent de se révolter contre la domination romaine et de lancer des raids sur les territoires morts. Juba II, malgré ses efforts pour les pacifier et les intégrer au royaume, doit régulièrement faire face à ces insurrections. De plus, la Maurétanie, royaume client de Rome, n'est pas à l'abri des ingérences de l'Empire. Les gouverneurs des provinces romaines voisines, comme l'Africa Proconsulari, convoitent les richesses de la Maurétanie et n'hésitent pas à intervenir dans les affaires du royaume, souvent au détriment de son indépendance. À Rome, l'avènement de Tibère, le fils adoptif d'Auguste, en 14 après Jésus-Christ, marque un changement d'atmosphère. Tibère, empereur austère et méfiant, est moins enclin que son prédécesseur à tolérer l'autonomie des royaumes clients de Rome. Il soupçonne Juba II de nourrir des ambitions séparatistes et de comploter avec les ennemis de Rome. Cette méfiance de Tibère envers Juba II et Cléopâtre Séléné II va peser sur les dernières années de leur règne, les contraignant à redoubler de prudence et de loyauté envers Rome pour éviter de susciter la colère de l'empereur. Malgré les ombres qui planent sur leur destin, Juba II et Cléopâtre Séléné II connaissent une grande joie en 23 après Jésus-Christ avec la naissance de leur fils, Ptolémée. Cet événement, attendu depuis longtemps, est célébré avec faste à la cour mort et perçu comme un signe de la bénédiction des dieux. Ptolémée, héritier du trône de Maurétanie, reçoit une éducation soignée, mêlant tradition berbère et culture romaine. Ses parents, soucieux de lui assurer un avenir brillant, l'entourent des meilleurs précepteurs et lui font découvrir les arts, les sciences et les techniques de son temps. Vers l'an 6 après Jésus-Christ, Cléopâtre Séléné II meurt à Césarea. Les causes de sa mort sont inconnues. Elle est enterrée avec tous les honneurs dans le mausolée royal de Maurétanie, où sera également enterré son époux. Sa disparition est un deuil pour la Maurétanie, qui perd une reine aimée et respectée. Juba II, profondément affecté par la mort de sa compagne, lui rend un hommage émouvant dans ses écrits, la décrivant comme une femme d'une grande beauté, d'une intelligence exceptionnelle et d'une grande générosité. Après la mort de Cléopâtre Séléné II, Juba II continue de régner seul sur la Maurétanie. Il poursuit sa politique de paix, de développement et de mécénat, maintenant la prospérité et la stabilité de son royaume. Cependant, les dernières années de son règne sont marquées par la méfiance croissante de Tibère et par les incursions des tribus berbères rebelles. Juba II, vieillissant et fatigué, doit redoubler d'efforts pour maintenir l'ordre et la sécurité dans son royaume. En 23 après Jésus-Christ, Juba II meurt à Volubilis, après un règne long et prospère de près de 50 ans. Il est enterré aux côtés de Cléopâtre Séléné II, dans le mausolée royal de Césarea. Sa disparition marque la fin d'une ère pour la Maurétanie.
Le royaume, qui a connu une période de paix et de prospérité exceptionnelle sous son règne, entre dans une nouvelle phase, marquée par l'incertitude et les défis. Le trône de Maurétanie revient à Ptolémée, le fils de Juba II et de Cléopâtre Sélénée II. Ce jeune roi, élevé dans le luxe et la culture de la cour royale, va devoir faire face à des défis de taille. Maintenir l'unité et la stabilité d'un royaume fragile, gérer les relations complexes avec Rome, et affronter les ambitions des nouveaux empereurs romains, Caligula et Claude. Son destin, tragique et mouvementé, va marquer la fin de la dynastie Maure et l'intégration définitive de la Maurétanie à l'Empire romain, à l'instar de la Numidie quelques décennies plus tôt.